Il était une fois un homme sage nommé Jonas, qui voyageait avec sa femme, son fils et leur fidèle âne. Le soleil brillait et la route était longue. Pour commencer leur périple, Jonas monta sur l'âne, tandis que sa femme et son fils marchaient à ses côtés. Après quelques kilomètres, ils croisèrent un marchand qui secoua la tête d'un air réprobateur. « Hé, l'ami !» lança-t-il à Jonas. « Tu n'as donc aucune considération ? Toi, un homme fort, confortablement installé, pendant que ta pauvre femme et ton jeune fils s'épuisent à marcher sous ce soleil de plomb, laisse ta place à l'un d'eux, un peu de galanterie. » Gêné par cette remarque, Jonas descendit aussitôt et aida sa femme à monter sur l'âne. Ils reprirent leur chemin. Jonas et son fils marchant fièrement à côté d'elle. Un peu plus loin, ils passèrent devant un groupe de femmes qui puisèrent de l'eau à une fontaine. L'une d'elles s'esclaffa. « Regardez-moi cette reine !» Elle se prélasse sur l'âne pendant que son mari et son fils, les pauvres, avalent la poussière de la route. Quelle honte! Un mari devrait être traité avec plus de respect. Touché par ces paroles, Jonas ne savait plus quoi faire. Pour apaiser tout le monde, il décida que lui et son fils monteraient aussi sur l'âne, avec sa femme. Les voilà donc tous les trois, perchés sur le dos de leur pauvre bête, avançant lentement. Alors qu'ils approchèrent de leur destination, une vieille femme qui passait par là s'arrêta net, le regard horrifié. « Mais vous êtes fou ?» s'écria-t-elle. « Regardez cette pauvre bête, son dos ploie sous votre poids. Vous n'avez donc aucune pitié. Vous allez la tuer avant d'arriver. Pauvre créature innocente. » Face à cette nouvelle critique, Jonas, sa femme et son fils se regardèrent, puis regardèrent leur âne fatigué. Ils comprirent alors une leçon essentielle. Ils descendirent tous les trois de l'âne. Jonas prit la bride de l'animal dans sa main, sa femme se mit de l'autre côté, et leur fils marcha joyeusement devant eux. Ils finirent le reste du chemin à pied, laissant leur âne marcher librement à leur côté, enfin soulagés de tout fardeau. En arrivant à destination, un villageois les vit et leur demanda, intrigué, « Pourquoi donc avez-vous un âne si vous ne le montez pas ?» Jonas lui sourit et répondit calmement, « Parce qu'en essayant de plaire à tout le monde, on finit par ne plaire à personne et par faire souffrir ceux qui nous sont fidèles. Aujourd'hui, nous avons choisi de suivre notre propre chemin, en paix avec notre conscience. La morale de cette histoire, c'est qu'il est impossible de satisfaire tout le monde. L'important est d'écouter son cœur, d'agir avec justice et bienveillance, et de ne pas se laisser ébranler par les jugements contradictoires des autres. Faites ce qui vous semble juste, et vous trouverez la sérénité. J'espère que cette petite histoire vous a plu et vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à partager vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires pleines de sagesse. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.